aussi la collecte des excédents de production des membres dans un système de commercialisation groupé. Il faut dire... nous d'abord, on a avec un partenaire de l'USAID sollicité et obtenu un voyage d'échange qui nous a conduit à Dédougou, à l'UGCP-BM, où on allait d'abord nous atterrir de comment il fonctionnait depuis la collecte primaire jusqu'à leur entrepôt de Dédougou. Alors, on a été émerveillé par d'abord le système de traçabilité, parce que là-bas, même depuis le bord-champ, il y a du marquage qui se fait sur le sac. Et quand ça arrive au niveau de Dédougou, ils ont une calibreuse qui leur permet de nettoyer les grains, de les calibrer et de même tarer jusqu'à 50 kg et c'est entreposé sur des palettes avec un système de circulation et de gestion des entrepôts avec des affichages. Donc le retour nous a permis d'être adjudicateurs d'un marché en son temps que le PAM avait pour satisfaire une demande de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand on a acheté, on a d'abord, puisqu'on n'avait pas de calibreuse, en lieu et place de la calibreuse, on a plutôt engagé une centaine de femmes en milieu rural que lorsque le produit venait, elles vannaient, elles triaient, on regardait la qualité visuelle, on reconditionnait, et avant même que le PAM ne vienne par le biais de son organisme Intertech faire leur échantillonnage, nous avons pris sur nous-mêmes de préfinancer un premier test. Et ça faisait que, puisque c'est la même structure qui venait, quand il venait, les stocks étaient toujours de bonne qualité et c'était sur des palettes avec une ventilation, une fumigation au pH froid et tout, sous bâche. Donc voilà un peu du voyage d'expérience jusqu'à notre premier essai, ce qui nous a valu ce success story. Par contre, l'échec à la deuxième opération, elle a été due à un conflit politique parce que l'entrepôt que nous louions et ne nous appartenait pas. Ça appartenait à la chambre de métier de Côte d'Ivoire, donc la branche de Korogo. Et le président sortant et le président entrant sont rentrés en conflit. Et il se trouve que la toiture qui avait été faite serait des mains de maître de l'ancien président. Donc lui, il est venu sans nous avertir, il a commencé à décoiffer une partie. Pendant que nos stocks étaient là, et bon, je ne sais pas s'il a envoyé des gens, ils ont percé le mur par derrière, alors que le pH 3 c'est un produit qui est très inflammable. Très inflammable. Donc on a eu une détérioration de stock et ça nous a valu, comme a dit nos partenaires du Mali, une perte de près de 180 millions. Malheureusement, on n'avait pas de fonds de garantie qui pouvaient permettre de supporter ce choc-là et ça a valu ce que ça a valu. Au niveau du transport, l'expérience malheureuse qu'on a eue, ça a été au niveau du Burkina, du maïs qui devait aller sur le Ghana. Le facilitateur a dit qu'un camion qui est mal couvert est un danger. On a contracté avec les transporteurs, selon eux, ils ont mis de bonnes vaches, et c'est tombé dans un moment où le gouvernement du Burkina avait donné une restriction de sortie des camions parce qu'ils avaient fait beaucoup d'accidents sur la route. Donc il y a eu 10 jours de négociations et tous les camions étaient bloqués au corridor. Lorsqu'ils ont fait la main levée que les camions sont rentrés au Ghana, nos camions sont rentrés à Paris. Et tout ce stock a été perdu par la faute de la mauvaise qualité des camions qu'on a contractés. Malheureusement, en lieu et place d'assurer, de prendre une assurance pour la marchandise différente de l'assurance du camionneur, nous on n'avait pas fait en son temps. Donc la leçon qu'on a tirée, on a contracté avec une maison d'assurance. Donc désormais, tous nos produits qui partent d'un point A à un point B, en marge de l'assurance du camion, il y a une assurance marchandise de telle sorte que s'il y a des détériorations, des pertes, ben, quelque part on puisse se faire reconstituer nos fonds. Je vous remercie.